en tout cas, il dit en Swahili, kumbe baripata kunilanda, barilongofia. On m'avait menti. Les anciens sont allés donner le rapport au pasteur. Maintenant, il fallait préparer le jour du baptême de ces messieurs. Quand on l'a mené, c'était tout près de notre église. Parce que notre église était sur l'avenue industrielle, mais fait par contre Zambé Malam, c'était sur la dernière avenue, là où était Brasserie Simba. J'oublie déjà le nom de cette avenue-là. Et là en bas, il y avait une rivière. C'est là où on avait amené ce monsieur. Il y avait beaucoup de gens là. Quand on a pris le monsieur, on lui pose la question: est-ce que tu acceptes Jésus? Oui, j'accepte Jésus. Est-ce que tu l'acceptes sincèrement? Il dit j'accepte. Est-ce que tu acceptes d'abandonner le fétiche? J'accepte. Au moment où on l'a pris, pour maintenant le plonger dans l'eau, il verra ces messieurs-là, la moitié d'un homme qui apparaît. Il n'y a que lui qui le voyait. Il commence à dire: non, le monsieur là est ici. Il m'empêche d'entrer dans l'eau. Il lui dit: toi, n'entre pas dans l'eau. Alléluia. Amen. Et le pasteur l'a pris, l'a plongé dans l'eau au nom de Jésus, et cet esprit a disparu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous disons: c'est un engagement, un témoignage biblique. Quelqu'un est en train de témoigner comment il accepte de rompre avec le monde et il accepte de suivre Jésus. Maintenant, les démons qui le combattaient, les esprits de poursuite, le fait que la personne a fait le témoignage biblique, ces esprits n'ont plus le pouvoir sur lui. Alléluia. Amen. Nous continuons. Nous voulons maintenant donner quelque sorte de baptême. Il y a le baptême dans l'Ancien Testament. Dans ce qu'on venait de lire dans 1 Pierre, chapitre 3, le verset 21. J'aimerais qu'on relise ce passage pour une bonne compréhension. 1 Pierre, chapitre 3. Au lieu de commencer par 21, nous remontons un peu. Nous commençons par 19. La Bible nous dit ceci: dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées au travers l'eau. Cette eau était une figure de baptême qui n'était pas la purification des souillures de corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ici, il est en train de parler de l'eau de déluge
Il n'y avait que 8 personnes qui étaient sauvées. Il dit cette eau préfigurait le baptême. Alléluia. Amen. Même Israël, quand il a traversé la mer Rouge, le fait qu'il a traversé la mer Rouge, le fait qu'il est passé par le nuée, c'était aussi une forme de baptême. Là, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 2. J'aimerais qu'on puisse lire cela. La Bible nous dit ceci. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Alléluia. Amen. Le fait qu'ils ont passé dans la mer Rouge et que la nuée était en train de le couvrir, c'était une forme de baptême. Ils ont été baptisés en Moïse pour être identifiés à Moïse. Alléluia. Amen. Puisque la nuée était en train de le conduire. Et cela montrait la présence de Dieu. Et quand Israël a traversé la mer Rouge, cela veut dire qu'il a cessé d'être esclave des Égyptiens. Alléluia. Amen. Nous aussi, quand nous sommes baptisés en Jésus, nous cessons d'être esclaves du monde. Amen. Puisque regardez Israël, le fait qu'il a traversé la mer Rouge, les Égyptiens étaient en train de le poursuivre. Mais quand la dernière personne des Hébreux a traversé et que l'armée égyptienne est entrée dans la mer Rouge, elle a été engloutie dans les eaux. Cela veut dire Israël est devenu libre. Nous aussi, le fait d'être baptisés, le fait de prendre la décision pour être baptisé en Jésus, nous ne sommes plus esclaves du monde. Le fait maintenant que la nuée, la colonne de nuée était en train de conduire Israël, cela montrait que Israël devenait le fait privé de Dieu. Le fait que nous cessons avec le monde, nous appartenons maintenant à Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous m'entendez très bien. Alléluia. Amen. Là, c'est le baptême dans l'Ancien Testament. Le baptême à Moïse. Le fait qu'ils ont traversé la mer Rouge et ils ont été conduits par la colonne de nuée. Nous prenons maintenant le baptême dans le Nouveau Testament.
Alléluia. Amen. Le baptême dans le Nouveau Testament, il y a deux formes. La première, c'est le baptême de Jean. Ici, nous prenons Matthieu chapitre 3, le verset 7. Matthieu 3, le verset 7. La Bible nous dit ceci. Nous commençons par le verset 4. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de reins. Il se nourrissait des sauterelles et du miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Alléluia. Amen. Ici nous voyons Jean-Baptiste, qui était le précurseur de la première venue de Jésus. Alors il était parti au Jourdain. Il était en train de prêcher. Les gens commençaient à venir auprès de lui pour se faire baptiser. Maintenant nous voulons un peu parler du baptême de Jean. Ceux qui écrivaient également Matthieu chapitre 21, le verset 25. Le baptême de Jean, c'est le baptême de la repentance et de conversion, symbolisant un renoncement au péché et une préparation à l'arrivée du Messie. Je reprends. C'est le baptême de la repentance et de conversion, symbolisant un renoncement au péché et une préparation à l'arrivée du Messie, préfigurant le baptême chrétien qui, lui, ajoute les dons de l'esprit et l'identification à la mort et à la résurrection de Jésus. Alléluia. Amen. Quand Jean-Louis baptisait, il baptisait les Juifs qui venaient au devant de lui. C'était le baptême de repentance tout simplement. Il dit aux gens de se repentir. Alléluia. Amen. Sans prononcer autre mot. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il baptisait les Juifs. Les gens qui venaient.
qui se repentait, et lui le plongeait dans l'eau. Il dit, il y a quelqu'un qui est en train de venir après moi, qui produisait le fruit digne de repentance. Jean préparait le chemin, demandant un changement de vie. Tandis que Jésus, en se faisant baptiser, c'était pour accomplir la justice de Dieu, en prenant sur lui le péché et en offrant le pardon. Jésus, il est allé se faire baptiser par Jean. Jésus, lui, n'était pas pécheur, mais il s'est identifié. Sans comment est-ce qu'il va prendre le péché du monde afin de pouvoir amener la justice de Dieu et pouvoir maintenant offrir le pardon à l'humanité tout entière. En d'autres termes, quand Jésus s'était fait baptiser par Jean, puisque quand nous prenons Lévitique chapitre 8, nous commençons par le verset 6e. Lévitique 8, 6. Écoutons ce que nous dit la parole de Dieu. Lévitique 8, 6. La Bible nous dit ceci. Nous commençons par 5. Moïse dit à l'assemblée, voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit approcher Aaron et ses fils, et il les lava avec de l'eau. Il mit Aaron la tunique, il le ceignit de la ceinture, il le revêtit de la robe, et il plaça sur lui l'éphod qu'il sera avec la ceinture de l'éphod dont il est revêtu. Nous prenons 10. Moïse prit l'huile d'onction, il oignit le sanctuaire et toutes les choses qui y étaient, et il les sanctifia. Et en faisant 7 fois l'aspersion sur l'autel, nous sautons, nous prenons 12. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et l'oignit afin de les sanctifier. Alléluia. Amen. Nous voyons un souverain sacrificateur, ou les sacrificateurs dans l'ancienne alliance, s'ils veulent travailler au sacerdoce, on devait tout d'abord le laver. Puisque dans le parvis du tabernacle, il y avait le cuve de rein, la cuve de rein plutôt, qui était construit à l'intérieur avec les miroirs de femmes.
Et là, on y mettait de l'eau. Quand le sacrificateur veut entrer dans le lieu saint, il doit tout d'abord se laver. Tout d'abord, il se regarde. Et par après, il lave sa face. Puis il va entrer dans le lieu saint. Si c'est le souverain sacrificateur, il passe le lieu saint, il entre dans le saint des saints. Tout d'abord, se laver. C'est ainsi que ici nous voyons Moïse, quand Aaron a été choisi comme souverain sacrificateur, et ses fils également, pour qu'ils puissent servir Dieu, il fallait qu'ils soient lavés par Moïse. Et après qu'ils soient oints, qu'on puisse répandre de l'huile sur eux. Alléluia. Amen. Jésus lui aussi, avant de commencer le ministère public, comme souverain sacrificateur, il fallait qu'il soit lavé. Maintenant, qui devait le laver? Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui était de la lignée de Lévite, qui devait laver Jésus. Et la personne là, c'est Jean-Baptiste. C'est pourquoi Jésus, il s'est pointé au Jourdain. Quand Jean-Baptiste le regarde, non, moi je ne peux pas te baptiser, toi. Jésus lui dit, il faut que je sois baptisé pour que les Écritures s'accomplissent. Le fait que Jésus est entré dans l'eau, c'est comme Moïse qui lave Aaron. Maintenant, quand Aaron et ses fils devaient être, après avoir été lavés, Moïse devait maintenant prendre l'huile d'onction et verser sur eux. Regardez maintenant Jésus. Quand il a été plongé dans l'eau, on le tire des eaux, le ciel s'ouvre. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Car celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui je mets toute mon affection. Quand Jésus est allé, il a fait 40 jours et 40 nuits. Il est rentré en Nazareth. Il entre maintenant dans la synagogue. Il prend le livre d'Ésaïe. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Alléluia. Amen. Là, c'est par rapport au baptême de Jean. Nous comprenons que le baptême de Jean, c'est le baptême de la repentance. Les Juifs qui venaient au devant de lui, il fallait qu'ils se repentent afin qu'ils soient plongés dans l'eau. Mais quand Jésus lui est allé, c'était pour que s'accomplisse la loi du sacerdoce. Alléluia. Avant de commencer le service, il faut être purifié, il faut être lavé. Amen. Amen. Jean-Baptiste, il était un lévite, puisqu'il est ici de tribu de Lévite. Ici, il est comme le type de Moïse qui devait laver Aaron et ses fils avant d'être oint. Jésus aussi, avant son ministère public, devait être lavé dans le Jourdain par Jean-Baptiste qui était oint pour être oint pour le service. Alléluia. Amen. Maintenant, nous prenons le baptême chrétien. Le baptême chrétien.
Puisque le baptême de Jean-Baptiste, c'était un baptême de repentance tout simplement. Disant aux gens de croire à celui qui venait après lui. Maintenant le baptême chrétien. Nous prenons Matthieu chapitre 28, le verset 18. Ce qu'on avait lu, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. D'y aller, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Celui qui croira, il sera sauvé. Celui qui ne croira pas, il sera condamné. Jésus avait dit ceci. C'était avant sa mort. Il dit, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais le fait qu'il a recommandé cela à ses disciples, il leur avait aussi recommandé d'attendre un peu. Nous prenons Actes des Apôtres chapitre 1er, le verset 4 jusqu'à 5. Actes des Apôtres 1, 4, 5. La Bible nous dit ceci. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Quand Jésus leur a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les disciples ne sont pas allés directement. Jésus qui le dit encore, attendez un peu jusqu'au moment où vous allez recevoir le Saint-Esprit. Puisque Jean lui a baptisé d'eau, mais dans peu de temps vous serez baptisés du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi Jésus leur avait recommandé d'attendre? Parce que jusque-là, les disciples, ils n'avaient pas encore la révélation totale ou complète sur Jésus-Christ. Si ce n'est que Pierre lui-même. Alléluia. Amen. Ce n'est que Pierre lui-même. Jésus a dit ceci. Quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Amen. Quand il disait, il faut que je puisse m'en aller pour que Dieu vous envoie un autre consolateur, l'Esprit de vérité que le monde ne connaît pas, mais vous le connaissez parce que vous êtes avec lui. Mais dans peu de temps, il sera en vous.
Il dit quand cet esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous donnera la lumière des choses qui sont jusque-là cachées. Il va vous révéler des choses que jusque-là vous ne comprenez pas. Alléluia. C'est alors qu'au jour de la Pentecôte, Pierre étant rempli du Saint-Esprit, lui qui avait eu la révélation de Jésus-Christ. Là nous prenons Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, le verset 16 jusqu'à 18. Matthieu 16, 18. La Bible nous dit ceci. Simon Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit: tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Avant la Pentecôte, il n'y a que Pierre qui avait eu la révélation sur Jésus. Et Jésus qui lui dit: je te donnerai les clés du royaume. Ce que toi tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que toi tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Cela veut dire Jésus lui donne un mandat. Ce que Pierre dira, c'est ce que le ciel va accepter. C'est ce que tout le monde doit suivre. Alléluia. Amen. Alors nous voyons maintenant le jour de la Pentecôte. Dans Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 38. Actes 2, 38. La Bible nous dit ceci. Nous commençons par 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux apôtres: ô hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Pierre étant rempli du Saint-Esprit, avec les autres, puisqu'ils étaient au nombre de 120,
dans la chambre haute. Mais comme celui qui avait eu la révélation de Jésus, il a pris la parole. Quand les gens venaient, ils disaient, oh, ces gens ici sont ivres. Pierre dit non, non, non. Il fait encore matin, on ne peut pas s'enivrer à cette heure. C'est ça que Joël avait dit. Que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est l'accomplissement de cette promesse, de cette prophétie. Quand il était en train de parler, ceux qui s'étaient réunis à Jérusalem, parce que Pentecôte, c'est l'une de cette fête des Juifs. Alléluia. Amen. C'est la fête de la moisson. Les gens étaient allés nombreux à Jérusalem parce que c'était pendant la fête de la moisson, la fête de Pentecôte. Beaucoup de gens de toutes tribus s'étaient réunis à Jérusalem. Quand le Saint-Esprit est descendu, les disciples ont commencé à parler en langue des hommes. Maintenant, ceux qui s'approchaient de la chambre, ah, celui-ci est en train de parler dans ma langue. L'autre parlait dans ma langue. L'autre est en train de glorifier Dieu dans ma langue. Oh, ils sont ivres. Pierre, il sort, il prend la parole. Non, nous ne sommes pas ivres. C'est le Saint-Esprit. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Il a commencé à prêcher. Quand il parlait, tous ces gens-là, oh, le cœur vivement touché. Ils ont dit, oh mon frère, que devons-nous faire? Pierre qui prend la parole, dit, repentez-vous, convertissez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et par après vous aurez les dons du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Lui, il dit, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais Jésus lui a dit, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Est-ce que Pierre est allé en dehors de ce que Jésus avait dit, oui ou non? C'est une question que je vous pose. Répondez-moi. Jésus dit allez baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Mais Pierre, lui, rempli du Saint-Esprit, il dit repentez-vous, convertissez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il a commis une erreur, oui ou non? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand nous lisons, nous comprenons. Non, non, c'est une erreur. Mais Jésus, lui, c'est lui le maître qui allait baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et celui-ci, lui, il dit allez baptiser au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une erreur. Amen. Amen. Quand Jésus leur avait dit allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il leur a dit encore attendez, ne soyez pas pressés.
Quand le Saint-Esprit viendra, il va vous ouvrir l'intelligence. Et là, vous allez comprendre qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Maintenant, quand ils sont remplis du Saint-Esprit, comme celui-ci avait reçu le mandat, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu te lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Le Saint-Esprit qui lui avait donné la révélation sur Jésus, c'est le même Saint-Esprit qui lui a donné la révélation sur le Père, Fils et Saint-Esprit. C'est toujours le même Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez très bien? Alléluia. Amen. Par là, nous comprenons que le vrai baptême chrétien, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ. Père, Fils, Saint-Esprit égale Seigneur Jésus-Christ. Père, c'est Seigneur. Fils, Jésus. Saint-Esprit, Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Père, Fils, Saint-Esprit nous donne Seigneur Jésus-Christ. C'est lui l'unique et le véritable Dieu. Quand nous prenons Ephésiens chapitre 4, le verset 6. Ephésiens 4, 6. Je fais un effort pour terminer aujourd'hui sur le baptême. Ephésiens 4, 6. La Bible nous dit ceci. Nous commençons par 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Alléluia. Amen. Un seul Dieu qui est au-dessus de tous, Père de tous, et il est en tous. Non, il est avec tous et en tous. Le même Dieu là, créateur. Il est le Père parce qu'il a créé toutes choses. Alléluia. C'est pourquoi nous l'appelons Père. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Alléluia. Amen. Il devient fils. Là, il devient Emmanuel. Dieu parmi nous. Il prend le nom de Jésus. Jéhovah Sauveur. Là, il est venu habiter parmi nous. Avec une mission de nous racheter. Alléluia. Amen. Le même Dieu là, il a pris le corps humain. Il devient un homme. Alléluia. Amen. Maintenant, le même Dieu là, quand il nous a rachetés, il est parti. Il revient maintenant en nous. Là, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Un seul Dieu qui est au-dessus de tous. Il est le Père de tous.
Il est parmi tous ujimuka et chumobos il est en tous. ujika bijimubos C'est toujours le même Dieu. anunzambi umwao Est-ce que vous me suivez très bien? lojibanteleje Ils ne bimba sont pas au nombre de 3. kabena basatuto Il est le Père parce qu'il a créé toutes choses. ujitatu bole mufuka byose Il devient fils parce qu'il a pris le corps humain et il est devenu comme nous pour nous sauver. vala mushala mwana bole bose muvala mubiji wa bumuntu mushala butetu bwa Là, c'est dans kutusumila Ésaïe chapitre 7, le verset 14. yeshayi mwanda mutegeta verse wa 18 On mwinayi l'appellera Emmanuel, naba mubigila Emmanuel c'est-à-dire Dieu parmi nous. zambi mukachi mwetu Il est Saint-Esprit parce qu'il est en nous. uji nyuma wajishile bwala uji munda mwetu Dans Jean 14, 17, yona 18 mwinayi verse wa 18 mwanda mutegeta dit, il est avec vous, uji wamani uji mais dans nemu peu de temps, il sera en vous. mubigondo bigese mune ikale Toujours le munene même Dieu. zambi umwao Alléluia. amen Par là, nous comprenons que Père, Fils, Saint-Esprit, ce n'est pas le nom propre, c'est un nom commun, ce sont des titres, puisque quand vous regardez le nom, au nom, c'est au singulier, ce n'est pas au pluriel. Si c'était au pluriel, là, on devait avoir 3 personnes. Cela veut dire le nom du Père, le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit. Alléluia. nangu bikengele lumanye Mais bwani ici, nous voyons Jésus qui dit oh non, c'est au singulier. Du Père, Fils, Saint-Esprit. Ce ne sont que des titres. bikengele kumanye bwani jina tatu mwana nyuma wachishila ki mena amuntu wa mundato meza bumpeta ijibu bela muntu anyi bibiki jilu biyaku bikile na muntu kwalu kaina nutetekele na nusangana bwani mbafunda ni mujina ja tatu mwana nyuma wachishile byonso abibikala na kubumwa Alléluia. J'appelle le frère Guilain. donc Il vient ici. je lutte bikila mwana tugile Alléluia. amen Il a son nom propre. ujini jende jina ja munda Mais il a aussi d'autres fonctions, des titres. ujika biji nimpeta mikwamu Il est le mari de Maman Sey. uji bayenda wa mama sei Alléluia. amen C'est un titre. Mpeta Amen. s- amen Il est le papa de Sephora. ndato enda wa Sephora Et puis, il est travailleur à la division de justice et garde des sceaux. uji kabiji mukwachi wa mujimu wa Maintenant, quand il passe là-bas, division ali wita mwinjilamu travaillez, travaillez. chef wetu mwele mutu bulu Alléluia. amen Alléluia. amen Et puis, Marie d'enseignant, il peut regarder. Bon. bayenda D'autres wa aussi peuvent masei regarder, puisque les enseignants sont nombreux. kakutangile to bolu mbayita Maintenant, il a son nom propre. nangu jini jende jine ja Alléluia. sumasu amen Tatukile est bon don. Tatukile est bon. Hein? tatugile bondo na sebe Alléluia. uitaba Ah, c'est comme ça. biji nangwamu Jésus lui dit, allez baptiser au nom du Père, Fils et Saint, puisqu'il ne voulait pas se dévoiler que c'est lui qui est le Dieu. yesu wamba ni ndai nubatiza mjine ja tatu mwana nyuma wachishila uko Maintenant, wa kuli quand le kwende ye Saint-Esprit est venu, na kupaka lo nyuma wachishila il a maintenant dévoilé kikuwa tule que le yosu watoka Jésus qui est avec vous, bwani yesu nufanende c'est lui le Père, c'est lui le Fils, c'est lui le yeye Saint-Esprit. kitatu kimwana kinyuma wachishila Alléluia. amen C'est ainsi que kibobo aluka Pierre a dit, petelo kwa soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. batijibwa ayi mujina ja yesu Amen. amen Nous tous, les chrétiens, tet bos ben kristo nous sommes baptisés au nom de Jésus-Christ. bajiba tubatiza mujina ja C'est pour yesu nous identifier à sa mort, à son ensevelissement et à sa résurrection. mwani tetu tuikale bwa kujifanikisha kulila majishi kulufu kujifa jenda Alléluia. kujishikima jenda ni kujibika jenda Le baptême chrétien
ntambu ya bene Kristo C'est différent avec le baptême de Jean. shilangana ni ntambu ya C'est Yona différent avec le baptême de Moïse. shilangana kabiji ni ntambu ya Musa Puisque le baptême chrétien, bolu ntambu ya au bene nom Kristo de Jésus, ujina ja nous Yesu sommes identifiés à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection de Jésus-Christ, selon les définitions qu'on venait de donner. tujitu yakajifanikishile kujifwa jishikibo ja Yesu nijibika jenda bilondeshela mishindu ya jumvuisha yitofu mukujifila. Alléluia. Amen. C'est ainsi que quand nous disons que les actes des apôtres, Balukaya tujitome ni biense ni bapostolo nous voyons que presque tous les apôtres, tujitumone ni bapostolo batoko bonsu bi ils ont baptisé au nom de Jésus-Christ. mbabatiza mujina ja Yesu. Quand nous prenons Actes des apôtres 8, 12, Biense ni bapostolo mwanda mukulu mvezo ajikuni mwibiji. Actes des apôtres 8, 12, Biense ni bapostolo chapitre mwanda mukulu mvezo ajikuni mwibiji. la Bible nous dit ceci. Mukanda juamba Là, je vais un peu vite. nyailo kasa. Mais quand ils eurent cru Ajita bujabo à Philippe, mu Filipo yo. il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume, Bambile ilumuli polo mbukalenga. de Dieu Kalenga bwanzambi et du nom de Jésus-Christ. ni bwajina ja Yesu. Hommes et femmes se firent baptisés. Balumani bakashikuji batiza bo. Alléluia. Amen. 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 Ils ont cru Bakitaba en Jésus-Christ. u Yesu Kristo. Ici on dit hommes et femmes se firent baptisés. Abani bambani balumani bakashi kuyebu bwakaji 8, batiza. 16. Bien de l'apostole mwanda mukulu La verso Bible nous dit ceci. Ukando juamba. Ceci arrivait chez les Samaritains, Ebi kufika bukujibena Samaria. prièrent pour eux, Zambila bubwabu. afin qu'ils réussissent le Saint-Esprit, Bwani bobu bikala boko kijina njima wachishila. car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Bwanu nyuma ukavumwanyi kupweka nasha umo wa hamobu Ils nasha. avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bobu nyeba kavwanu bajanza kubatishibo mujina ja Yesu. Actes des apôtres 9, 18. Bienze ni apostole chapitre wa chitema verso Qui wa nous jikumi dit mwanda la mukulu. parole de Dieu. Jija nzambi jija ambachinganyi. La Bible nous dit ceci. Mukanda uduto ambile mshindo eu. Au même instant, Anu il hachibanza. tomba des yeux comme des écailles Na kukuluka kumeso abu musombele et mabamba. il recouvra la vue, Utabalabu. il se leva Uzukai. et fut baptisé. Ni kubatishi boy. Ici, c'est Paul qui s'était aussi baptisé. C'est toujours au nom de Jésus. Paul wakajibatiza ihenda mujina kabla Acte ya Yesu. 10, 48. Beza ni apostolo jikumi makumi anayi ni mwanda mukulu. La Bible nous dit ceci. Mukanda ujuto ambile chinga ni mwabau. Nous lisons, Tujitubala. écoutons ce que nous dit la parole de Dieu. Teleja chijija nzambi jito ambila. Nous commençons par 44. Makumi anayi ni nai. Comme Pierre prononçait encore ce mot, Anu mujivo petelo ushikule meya. le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Nyuma wajijile kupwekela ababosu Tous teleja les ni. fidèles circoncis Beno lula matubosu batengula. qui étaient venus avec Pierre Bina bakalo ni petelo. furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur le païen, Kikumona bwani jipa jamukalenga jivuji mwanga na kaa jitoni aben bamba car kar. ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Bwanu nyeba baba bumva bakula mumia kulu batumbisha nzambi. Alors Pierre dit, Kipetelo kwamba. peut-on refuser l'eau du baptême Tujima kubenga ntambu à ya ceux qui ont maya. reçu le Saint-Esprit Bwaba bajibeta nyuma aussi wachishilani. bien que nous? Bikala na Et butetwa. il ordonna qu'ils furent baptisés au nom du Seigneur. Kutumaidi bwani boba gaveta ntambu ya nyuma ibabatishi Ici, c'est chez Corneille. Ankwa Cornelio. Alléluia. Amen. La première clé que Pierre avait reçue, Lusailo il avait akumpala. reçu 3 clés. Petelo upetela sepisa tu. Kajilo akumpala. La première clé, Lo akumpala. c'était pour ouvrir la voie pour les Juifs. Tivombo akukangula nshile bwa bene Yuda. Quand il a dit, soyez baptisés au nom de Jésus, le jour de la Pentecôte. Bagamba ini
comme c'est lui qui avait reçu le mandat. Alléluia. Amen. La deuxième clé, quand Philippe est allé prêcher chez les Samaritains, les Samaritains ont cru. Ils ont été baptisés au nom de Jésus, mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Il fallait qu'on fasse recours à Pierre. Pierre est allé, il a prié pour eux et ils ont été baptisés du Saint-Esprit. La troisième clé, c'était chez les païens, chez Corneille. Alléluia. Ce que nous venons de lire ici. Quand il était en train de parler avec Corneille, le Saint-Esprit est descendu sur le païen. Pierre qui dit, peut-on refuser l'eau de baptême à ce gens ici? Pierre ordonna pour qu'il soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ainsi que vous devez savoir ceci, il n'y a que Pierre qui avait reçu le mandat. Il a commencé tout d'abord par Jérusalem. Après Jérusalem, il fallait qu'il aille aussi à la Samarie. Après la Samarie, il fallait qu'il aille maintenant chez les païens, chez Corneille. C'est l'ordre que Jésus avait établi. Nous prenons également Actes des Apôtres 19, 4. Nous allons terminer. Actes des Apôtres 19, 4. Nous commençons par le premier verset. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il lui répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors Paul leur eut imposé le main, et le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlèrent en langue prophétisée. Ils étaient en tout 12 personnes. Alléluia. Alléluia. Alors nous voyons que les apôtres, en commençant par Pierre, Philippe et les autres, Paul, partout ils passaient. Quand les gens acceptaient Jésus, ils étaient baptisés au nom de Jésus-Christ. Nous voyons Philippe qui avait baptisé l'eunuque éthiopien. C'était au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est ainsi que nous croyons, nous ici à la cité Bethléem, dans la première ordonnance que Jésus avait laissée à l'église, qui est le baptême au nom de Jésus-Christ. C'est ce que nous croyons. Et nous comprenons que le Père, Fils, Saint-Esprit, c'était des titres
Mais le nom qui sauve, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans l'ancienne alliance, le nom qui sauvait, c'était Yahweh. Alléluia. Amen. Mais dans la nouvelle alliance, le même Dieu qui est venu avec le nom de Jésus-Christ. Mais quand il reviendra pour entrer dans son royaume millénaire, là il reviendra avec un autre nom, un nom nouveau. Ce n'est pas le nom de Branham, ce n'est pas le nom de Kadima. Alléluia. Le nom là, on le connaîtra quand lui-même reviendra. Mais pendant ce temps, cette dispensation de la grâce, toutes choses nous les faisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le faux baptême, c'est le baptême de bébé, puisque ce sont des inconscients. Même des enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Alléluia. Amen. Là, c'est le faux baptême. Le baptême par aspersion, on te met de l'eau. Ça, c'est faux. Baptême sous le drapeau, comme dans l'armée du salut. Là, c'est le faux baptême. Baptême de feu. Faire passer les gens dans le feu. Ça, c'est le baptême démoniaque. Plonger les gens 7 fois dans l'eau. Comme Naman. Comme ce qui se fait chez les Bababa, tout ça, les Malemba Ngouz. Ça, c'est le faux baptême. 3 fois dans l'eau. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Jésus n'est pas mort 3 fois. Il est mort une seule fois. Là, c'est le faux baptême. Au nom d'une personne déjà décédée, soit un prophète, et que je te baptise au nom de Branham. Ça, c'est le baptême démoniaque. Alléluia. Amen. Même je te baptise au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Là, il faut te faire rebaptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ou baptiser, c'est dans l'eau abondante. Jésus a été baptisé dans le Jourdain. Le Nik éthiopien aussi dans l'eau abondante. Amen. Que mon Dieu vous bénisse pour ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce que vous avez bien suivi? Puisque nous ne voulons pas qu'il y ait de confusion. Nous avons parlé du baptême dans l'Ancien Testament. Nous avons parlé du baptême de Jean. Nous avons parlé du baptême chrétien. Alléluia. Amen. Ce que Jésus a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons compris que le nom Père, Fils et Saint-Esprit, ce ne sont que des titres. Mais selon la révélation que Pierre avait eue, le véritable baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Parce que Paul dit tout ce que nous faisons, on le fasse au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le nom qui sauve. Et quand nous sommes baptisés, nous nous identifions à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection de Jésus-Christ. Nous mourons, nous sommes ensevelis et nous ressuscitons avec Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelques questions avant qu'on puisse clôturer? Parce que les enseignements, c'est ce qui font que les gens parviennent à croître. J'avais dit, le zèle sans connaissance, c'est le zèle qui tue Dieu. Quelqu'un peut être zélé, il croit servir Dieu, mais il n'a pas la connaissance de la parole, il y tue.
muntu ujuma wakwele meshu nujwezela zambi mujumu kadibikala kaini lukunukunu ani kajimanya jina Saül, tutakwachana il croyait servir Dieu Shaul ovowele meshu nuvoezela zambi en mujumu prenant les chrétiens, les croyants. mujishibeja bena Mais quand il a Kristo croisé Jésus, Jésus lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? akatwilanga na ini C'est Yesu pourquoi la connaissance Yesu kumambile bwachikani est junkengesha vraiment très important. kibaluka ijimanya mwaluba mushinga wa buni Alléluia. amen Est-ce qu'il y a une question? kujiku lukonko anyi Dans les choses de Dieu, il ne faut pas blaguer. Si tu vois que tu étais mal baptisé, we mumone nivo faut te mutwibe faire baptiser. Il mumaidi ne faut pas regarder. Non, non, non. Moi, une personne comme ça. mema ngajini myanzo moekelezia Alléluia. tantambu mibi bamona On numpeko entre kumai par la porte, pas par la fenêtre. kaba yakubwele kujijishi Faut tomba entrer libo par la bwelele porte. kuchibi bwelele Par la kuchibi porte, c'est le baptême. kuchibi Oui, ati toutes choses kumaya commencent. ntambu kikudi malonso abanyila Remercions l'Éternel. tusakijila mukalenga Prie, remercie le roi des rois. sambile sakijila Dis mfumba merci mfumu Jésus parce que tu viens de me parler ce soir. sakijila mukalenga mwambile nyitwa sakijila Te bwana rendons mfumu multiple actions de grâce, tendre Père, parce que tu es le Dieu véritable. Merci Seigneur pour cette révélation que tu viens de nous accorder. La Bible dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Mais aujourd'hui, tu as voulu, c'est que nous puissions parler sur la première ordonnance, ainsi que nous voulons, ô Père éternel, que cet éclaircissement reste gravé dans le cœur de tes enfants. Nous te glorifions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous voulons maintenant donner à Dieu nous récupérons un peu les minutes puisque le culte a débuté avec un retard. Attendez ceux qui devaient allumer le groupe. C'est comme on avait dit, après le marathon, vous verrez tout le monde qui crée un repos là pour se reposer. Disent non, nous sommes fatigués. Passez, donnez pour la gloire du Seigneur. Ok, demain, sauf les intercesseurs seront ici à partir de 16h. J'ai essayé d'expliquer en grosso modo le 25 décembre. Ceux qui étaient venus avant, ils ont eu quand même quelque chose là-dessus. Mais on va donner encore un enseignement. On a toujours donné, mais nous allons donner cette fois-ci un enseignement pédagogique sur la date de nativité pour que tout le monde puisse avoir la lumière là-dessus.